Salam alaikum, Azzoul Flaoun, bonsoir. Que se passe-t-il dans le paysage politique algérien? Longtemps frappé de léthargie, les partis politiques soutenant le programme de M. Tebboune ont lancé une initiative qui appelle un front patriotique, ou le parti du FFS qui propose un pacte historique. Louisa Hnoun, la secrétaire générale du PT, qui évoque la nécessité d'y aller vers un plan de sauvegarde nationale. Les partis se réclamant de l'opposition sont, quant à eux, statiques, incapables de renouveler leurs fondamentaux doctrinaires au vu de l'évolution de la société et tétanisés par l'ordonnance 87 bis qui, faut-il le rappeler, met sous contrôle judiciaire l'ensemble des partis et associations autonomes. Décidé à museler la population en s'attaquant en priorité aux activistes identifiés du Hirak, en particulier ceux repérés sur les réseaux sociaux, le régime a considérablement renforcé ses dispositifs répressifs. Omniprésent dans la vie quotidienne, l'organisation sécuritaire est aujourd'hui conforme à celle d'une situation d'exception, à un véritable état de guerre. Ce climat étouffant de coercition et de menaces est alourdi par le retour en force de Tawfiq Boys. Depuis quelques mois cependant, une autre forme de mise au pas de l'opinion est actionnée par le régime dans un souci d'effacer les éventuelles expressions publiques, les divergences au sommet des appareils. L'image du pouvoir algérien est ternie, est abîmée. Elle est devenue synonyme de répression, de corruption, de gabegie et d'incompétence. L'Algérie occupe régulièrement les plus mauvaises places dans les différents classements établis par des organismes internationaux. Niveau de corruption, système scolaire, liberté de la presse, la politique du tout répressif vise également à montrer la force du pouvoir et pousser le plus grand nombre à croire à l'inutilité de leur combat face à un pouvoir prétendument puissant et invincible. Le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureau politique et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout son contrôle démocratique. Cet état de fait aurait dû motiver l'opposition algérienne afin de proposer et bâtir un projet pour régler en premier chef la crise politique, puis la crise de gouvernance, réformer les institutions, construire une économie forte, réformer l'école, l'université et rebâtir une nation sur un socle de valeurs où le droit consacrera toutes les libertés. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضباع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خفيك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع فيك من غير بوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في بلدة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش Algérie, pourquoi l'opposition est réduite au silence? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Mahmoud Sonadji, professeur Mahmoud Sonadji, qui est universitaire, militant politique. Il est avec nous depuis Strasbourg, via Skype. Si Mahmoud Sonadji, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Monsieur Joudi et mes salutations pour tous les téléspectateurs, téléspectatrices et aussi pour vos invités. C'est toujours une joie d'être avec vous.
Barakallahu fik. Merci beaucoup, de plaisir pour nous aussi de vous avoir dans cette émission. Comme vous avez vu aussi, professeur Nordin Houssat, universitaire, conférencier et écrivain. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordin, marhaba bik. Bonsoir. Bonsoir, c'est Nassar. Merci pour l'invitation. Salam alaikum wa rahmatullah à toi et aux téléspectateurs de Al Magharibiya et aussi à notre ami compatriote Mahmoud Sanhaji. Je dis salam alaikum à tous. Alaykoum salam, merci beaucoup, c'est Nordin, barakallahu fik. Comme on aura aussi depuis Alger, par téléphone, Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication du RCD, du parti RCD qui est avec nous par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Judy. Et, bonsoir à vos téléspectateurs et bonsoir à vos invités. Merci beaucoup, Rachid Hassani. Rachid Hassani, je vais commencer cette émission avec vous. Vous êtes à Alger, vous êtes aussi secrétaire national chargé à la communication du RCD. Comment peut-on qualifier la situation politique actuelle en Algérie? En fait, la situation actuelle, comme nous n'avons pas cessé de le dire, est une situation politique faite de gel, de tétanisation de la vie publique, de la vie politique, de toute activité politique. Elle est faite d'un son de cloche unique, c'est celui du pouvoir, c'est celui donc des maîtres du moment, c'est celui fait de répression, des voix dissonantes, faite de l'empêchement de toute activité politique, faite de l'empêchement des partis politiques, notamment ceux de l'opposition, de faire donc de la politique, de faire ce qui est nécessaire, de faire ce qui est la norme, ce qui est plus évident, c'est de faire de la politique, c'est de pouvoir communiquer avec les citoyens, c'est de pouvoir organiser des activités politiques. Voilà, la situation aujourd'hui, c'est là sur le plan politique, fait aussi d'un certain nombre de reniements, de compromission aussi, faite de silence de certains, de silence complice de certains, et faite d'une classe politique qui perd la boussole, une classe politique qui, dans d'autres pays, aurait été scindée en deux paliers, c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques de l'opposition et des partis politiques qui soutiennent un pouvoir. Malheureusement, nous sommes dans un pays où il y a un système politique hybride, un système politique fait d'une opposition déjà acquise, partagée. Il y a une opposition autonome, des partis autonomes qui essayent de faire, qui essayent d'activer, qui ont des visions, des programmes et des positions autonomes. Et d'une opposition factice carrée par le pouvoir et qui est là à polluer la scène politique. Voilà, et donc y compris dans l'opposition, nous avons des détachés du pouvoir dans cette opposition, ce qui fait, ce qui aggrave encore la compréhension de la situation et c'est ce qui aggrave donc la situation et donc il aggrave aussi cette histoire d'arriver à un compromis politique. Très bien. On va revenir bien sûr sur l'initiative du RCD avec vous sur cette question, mais aussi vous avez parlé du silence de certaines oppositions. Mahmoud Sanhaji, je vais revenir à vous. Pourquoi donc l'opposition algérienne est réduite au silence d'après vous? Algérien, je vais uniquement axer sur un point. Penser et comprendre le réel pour le transformer. C'est-à-dire, tout désir de changement, surtout lorsqu'on demande un changement radical, doit être basé sur une compréhension réelle et véridique de la réalité algérienne. Pour la compréhension du réel, je vais citer 3 citations. La première citation, je vais la prendre chez Habib Souadia lors du procès de la sale guerre. Sans oublier que le procès de la sale guerre implique clairement qu'il y a 2 Algéries. Ce qui était avec Khan Nazar, c'est l'Algérie des généraux. Et ce qui était avec Habib Souadia, c'est l'Algérie du bien. C'est l'Algérie du peuple. Et lui, il a dit, j'étais dans le camp du bien. Qu'est-ce qu'il dit Habib Souadia? Ici, tout est faux.
Ça a été repris aussi par José Garçon dans son article au journal Libération. Ici, il parle de l'Algérie. Ici, tout est faux. Faux président, fausse presse libre, faux parti, faux député. Il n'y a que le DRS qui est réel. Ça, c'est la phrase de Souadi. En parlant du faux parti, lorsque vous avez cité, par exemple, sans la citer, mais je la cite, Louisa Hannoun, il faut savoir une idée précise. Les partis en Algérie sont plus un facteur de blocage et de reconduction du système qu'un facteur de changement. La deuxième citation, je la prendrai chez Karim Tabou. C'était dans un meeting, et c'est très révélateur. Ils savent comment gérer une marche, comment détourner une marche, comment infiltrer un parti, comment créer un parti. Ils ont fait des faux maquis, des faux barrages, de faux partis, de faux journaux, de fausses élections. Ils ont fait tout. Ici, pour lui, il parle du DRS, ou bien du système Ben Aknounia, comme il a dit. Moi, je parle de l'Algérie dégénérée. La troisième citation, c'est moi-même qui l'ai écrite dans Libération en juin 2003, suite au tremblement de terre. Et ça, je vais le dire aux Algériens, parce qu'on a une idée précise. Bouteflika, il a pris le pouvoir en 1999, le faux président élu, comme je l'appelais à l'époque. En 2004, on a eu un tremblement de terre. Tebboune, il a pris le faux aussi président élu, il a pris le pouvoir. En 2019, 2023, 4 ans après, la même période, on a eu des inondations qui prouvent la faillite de ce système, comme le tremblement de terre. Lorsque j'ai écrit l'article sur le tremblement de terre, ou bien les inondations, dans la philosophie grecque, qu'est-ce qu'on dit? Le tremblement de terre, un des noms divins. Même dans notre culture, lorsqu'il y a réellement la peste ou bien un grand malheur, qu'est-ce qu'on dit? Une colère divine. Lorsqu'il y a deux cas qu'on a vécu après 4 ans, un tremblement de terre, et on a vécu encore tout ce que nous avons vécu avec les inondations qui prouvent la faillite réellement de cet État, eh bien, le tremblement de terre, il nous lance un message. Il faut purifier la ville. Pour moi, quel est le message donné par ces deux grands fléaux que nous avons vécus? Il faut purifier la ville. La purifier de quoi? Un crime a été puni. Et ce crime, il est resté impuni. Et jusqu'à aujourd'hui, ce crime, il crée des ravages. Quel est ce crime? L'indépendance confisquée du peuple, pour le peuple algérien. Pour moi, le vrai crime qui a été commis, ils nous resteront jusqu'à présent en train de subir les grands drames. On a tout vécu. Pourquoi? Parce qu'un crime a été commis en 1962. C'est l'indépendance confisquée du peuple pour le peuple algérien. Et pour cette raison, il faut purifier la ville de ce crime. Si nous voulons fonder quelque chose réellement de durable, il faut qu'on la purifie de ce crime et reconnaître que l'armée des frontières nous a tout volé. L'indépendance, l'histoire. Très bien. Restez avec nous, Mahmoud Sanadji. La question pour vous, Sinourdine, donc, si vous voulez répondre par rapport donc, au silence de l'opposition, mais comment vous voyez aussi pourquoi ce silence? Est-ce que la question répressive, on a vu bien sûr le régime exercer une forte pression sur l'opposition, mais aussi sur certaines personnes qui étaient connues du Hirak. C'est un ordre. Il y a certainement la répression alliée pour quelque chose. C'est-à-dire quand vous avez des poursuites contre certaines personnalités politiques, d'autres qui sont sous contrôle judiciaire, d'autres qui sont menacés d'un procès programmé, déprogrammé, etc. Il y a certainement de quoi réfléchir à 2 fois avant de prendre la parole et de faire une déclaration politique. Je parle des acteurs politiques. La répression aussi, elle se matérialise par ces menaces de dissolution de certains partis politiques. Donc la répression, elle y est pour quelque chose. Il y a aussi un autre deuxième facteur qui est celui de l'État, c'est-à-dire de ceux qui gouvernent, du pouvoir actuel. On dirait qu'il veut s'en passer de l'opposition à défaut de la rallier à lui-même, à sa feuille de route. Le cas Bouteflika, il a
élargi depuis son premier mandat, premier, deuxième, troisième, jusqu'à la fin de son quatrième mandat, il avait toujours les partis de la coalition autour de lui. Il est même arrivé à corrompre des personnalités qui étaient censées être dans l'opposition. Donc, mais il y avait, comment dirais-je, une opposition présente comme coalition du pouvoir. C'est pas une opposition vraiment entre guillemets. Mais je veux dire, mais ils sont là, les partis, ils existent. Là, avec Tebboune, il n'a pas réussi à les rallier à lui, donc il veut s'en passer d'eux et les réduire au silence. Et ça, c'est très dangereux pour le pays de vouloir s'en passer d'une classe politique. La classe politique, elle est toujours là, elle est toujours utile, parce que si on se dit tel parti draine derrière lui quelques centaines de milliers, l'autre parti quelques dizaines de milliers, etc. Mais d'une manière générale, la société, elle est encadrée par ces partis politiques. Mais c'est Nordi. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole, c'est Nordi. Ce qui soulève la question de la double crise que vit notre pays, et là je parle bien sûr sur le plan politique, celle du régime d'un côté et celle de l'opposition de l'autre côté. J'en arrive, c'était le troisième point que j'allais soulever. Je voulais juste terminer mon deuxième point, c'est que c'est la gravité de vouloir laminer la classe politique. L'effondrement de la Libye, je dis bien la Libye, notre voisin de l'Est, c'était justement parce que le régime politique de Kadhafi a fait qu'il n'y a rien. Il y a le peuple et lui et de ce qu'on appelle les organisations de masse, le Jamahiriyat, qui sont, et une fois qu'il a disparu le pouvoir, on a vu la dislocation du pays et la résurgence de tous les anciens démons. Et donc, c'est ce qui risque de se passer en Algérie si on continue dans cette voie à vouloir laminer toutes les oppositions, à réduire au silence toutes les oppositions. Et c'est ce qui est pire que de les corrompre. Leur corruption, au moins, elles existent. Je passe maintenant au troisième point. Oui, ça ne dédouane pas ces oppositions de leur devoir, du moment que ces partis politiques, personne ne leur a demandé de se constituer en parti politique. Je parle de ceux qui sont, soi-disant, qui font pas partie des partis 100% DRS. 100% fabrication des laboratoires du pouvoir. Je parle du RCD, le FFS, le parti là de comment il s'appelle, de Djil Jadid, Hams et ceux de Jabla, etc. De ceux soi-disant, je dis bien, y compris le RCD, y compris le FFS, je parle même de Lisa Hanoun. Et même cela, ça ne les dédouane pas de leur devoir de continuer à alimenter. Ils ont les moyens, il n'y a pas les journaux, il y a les réseaux sociaux, et il y a toujours moyen de continuer à produire des idées, à suivre l'actualité, même si, à leur crédit, un pouvoir qui ne veut pas composer avec l'opposition aucunement, ni d'aucune manière, il est bien difficile. Bien entendu, il est bien difficile de faire de l'opposition en Algérie. Mais ça n'empêche que l'absence, la disparition totale, le mutisme, le silence total, il est encore plus grave que tout. Très bien, restez avec nous, Nourdine. Rachid Hassani, je vais revenir à vous. Avant de vous donner la parole, bien sûr, on va écouter ce qu'a déclaré dans cette vidéo le président du RCD, Athman Mahzouz, par rapport donc à l'initiative du RCD. On va revenir avec vous pour en parler, mais on écoute Athman Mahzouz. Nous nous sommes réunis tout récemment, ensemble, avec l'UCP et le PD. Le constat est presque le même. Ce regroupement-là était d'abord une occasion de dire et d'appeler à la nécessité d'élargir les discussions
de discuter entre nous en tant qu'Algériens. Il ne faut pas que le destin de l'Algérie se joue ailleurs. Il ne faut pas que le destin de l'Algérie se joue dans des chambres fermées. Si le constat est assez sombre aujourd'hui, nous pouvons, en tant que force politique, créer une dynamique et inverser la situation. Il suffit que l'on s'organise, il suffit que l'on ose pour qu'on puisse créer un changement. Ceci est possible et doit passer par des partis politiques forts. Rachid Hassani, on a entendu Athman Mahzouz, le président du RCD, parler bien sûr de possibilité de s'organiser pour faire pression, si on peut dire, sur le régime. Est-ce que vous pensez que le Hirak a mis la barre très haute et que on trouve maintenant des difficultés, ou les partis politiques d'opposition trouvent des difficultés à véhiculer, si on peut dire, les aspirations du peuple algérien? Je pense que la situation est tellement confuse et tellement illisible que ça serait hasardeux de s'avancer dans des conclusions par rapport à ce qui se passe dans le pays, dans la classe politique et ce qui s'est passé dans le Hirak. Il y a tellement de contradictions, il y a tellement de pression, il y a tellement de fausses représentations. On a beaucoup de faux. Nous souffrons en Algérie du syndrome des fausses représentations, faux partis politiques, fausses institutions, fausses présidences. On a pratiquement faux. On a démarré faux en 62 et on paye encore le prix. Je ne pense pas que le Hirak ait mis la bataille. Le Hirak s'est exprimé, c'était des slogans populaires. Il y avait un ras-le-bol, il y avait une aspiration populaire à un changement démocratique, à une Algérie libre, à un état de droit, un état où il y a des libertés individuelles, où les libertés individuelles seront respectées, les libertés politiques seront respectées. Malheureusement, mais les partis politiques n'ont pas capté ça, Rachid Hassani. Je ne parle pas des... La difficulté... Oui, justement, la difficulté, la faille, peut-être, si j'ose parler de faille, c'est cette incapacité, justement, à traduire cette aspiration populaire en projet politique alternatif et consensuel. C'était la gageure et c'était donc la difficulté, et nous payons aujourd'hui les frais. Et donc, la responsabilité aujourd'hui des partis politiques qui restent autonomes et qui restent non soumis aujourd'hui, c'est d'aller vers cette dynamique, comme l'a dit le président Athman Mahzouz justement, c'est d'aller créer cette dynamique, c'est d'enclencher cette dynamique et essayer de discuter, de débattre avec tout le monde dans un débat inclusif pour arriver à un consensus sur le minimum donc des conditions de la pratique politique. Il faut réhabiliter le politique. Et pourtant, la première rencontre était limitée à quelques parties, Rachid Hassan. Non, c'est pas une question de limite. Ils sont ouverts. Je suis le chargé à la communication. Le président l'a martelé à maintes reprises. Nous sommes prêts à discuter avec tous les Algériens qui voudraient souscrire à cette démarche d'un dialogue et d'un débat national inclusif pour arriver à un consensus sur la manière de faire de la politique pour réhabiliter le politique dans ce pays. Il ne s'agit pas d'une compétition programmatique entre les partis politiques. Nous sommes un parti démocrate, progressiste, laïque. Nous ne partageons pas un certain nombre de choses avec des partis d'autres obédiences, mais nous partageons l'essentiel. Nous partageons l'Algérie, nous devons partager cette aspiration à apaiser les choses. Nous devons partager cette aspiration à aller vers une dynamique politique consensuelle pour que tout Algérien puisse s'exprimer et puisse retrouver le chemin de l'activité politique. Donc, où tous les Algériens, dans un cadre politique organisé, puissent parler aux Algériens et puissent
expliquer leur programme et faire de la politique comme il se fait de par le monde. Donc, nous sommes ouverts, on n'est pas limité. C'est vrai que nous avons commencé par un certain nombre de partis politiques, nous avons vu d'autres. Il y a des tractations, pour l'instant, il y a des contacts. Il y a des contacts et puis bon, nous aviserons le cas échéant, mais je vous dis que la situation est très difficile, il y a des silences et il y a des frilosités à aller à faire de la politique. Il y a certains qui ne veulent pas assumer leur rôle justement de parti politique. On comprend, c'est difficile, la situation elle est faite de répression, elle est faite de musulmans, elle est faite de bâillonnement. Mais nous, en tout cas, en tant que RCD, nous sommes là, nous continuons à résister, nous continuons à débattre, nous continuons à essayer d'enclencher cette dynamique et ces contacts. C'est comme ça, les partis doivent oser, ils doivent retrouver leur autonomie, ils doivent se parler, ils doivent essayer de faire parce que la Constitution le prévoit, parce que l'Algérie a besoin de cela, le pays a besoin de cela. La situation est tellement grave pour qu'on puisse se fourvoyer dans des silences, qu'on puisse dans des silences qui Est-ce que des partis, c'est Rachid Hassani, est-ce que des partis dits islamistes seront inclus dans vos rencontres? La dernière rencontre que nous avons eue, je ne sais pas si vous avez l'information, pourtant nous l'avons partagée dans les réseaux, nous étions voir Hamas, on a été voir Hamas, donc nous avons discuté. Donc ça ne nous dérange pas de discuter avec les partis islamistes, les partis démocrates, les partis laïcs, les partis... Je vous dis que la situation aujourd'hui est tellement grave qu'on puisse se permettre encore de diviser. Il y a des Algériens, le Hirak, je pense que la leçon justement à télé du Hirak, c'est que le Hirak a dit qu'il faut aller vers ça, il nous a montré la voie, c'est à nous d'être à la hauteur de cette aspiration pour la traduire politiquement. Je vous dis que nous ne sommes pas dans une compétition programmatique pour que je me dise aujourd'hui, c'est parce que nous sommes un parti progressiste et je ne partage pas un certain nombre de points avec un parti islamiste que je ne dois pas le rencontrer, je ne dois pas le revoir, débattre avec eux. Il faut débattre parce que l'Algérie est tellement vaste et il peut contenir tout le monde, c'est notre pays à tous et il faut donc aller dans cette voie de la discussion, dans cette voie du débat pour créer ces passerelles nécessaires, ces consensus nécessaires à une autre Algérie, à une Algérie apaisée, à une Algérie où le politique sera réhabilité, où après chaque opinion, chaque parti politique sera en mesure d'expliquer ou de communiquer avec les citoyens et d'inspirer à prendre. Restez avec nous, Rachid Hassani. Restez avec nous, Rachid Hassani. Mahmoud Sanadji, je vais revenir à vous. Est-ce que vous pensez que le Hirak a mis la barre très haute? On a vu bien sûr les slogans qui étaient des slogans qui dépassent toutes les différences qu'il y a dans la société, loin de l'idéologie, mais aussi qu'on peut qualifier d'un vrai programme politique. Mais comment peut-on traduire tout ça? Est-ce que les partis politiques ont failli ou est-ce que aussi la question de la répression dont a exposé un peu son avis Nordine Oussat, qu'est-ce que vous en pensez, Mahmoud Sanadji? Le Hirak en soi, il a clairement démontré qu'il a dépassé la classe politique. S'il y avait une classe politique, on n'aurait pas vécu un Hirak de telle ampleur. Comme je l'ai dit dès le début, la classe politique, pour moi, n'existe pas en Algérie parce qu'il n'y a pas de vie politique. La classe politique, toujours, le rôle qu'elle a joué dans l'histoire, il a toujours été un rôle qui n'a jamais été un véritable rôle de changement d'alternative. Et pourtant, le RCD il était menacé de dissolution. L'ancien président du RCD, Mohsen Belabbas, est poursuivi en justice. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de parti politique en Algérie. Je m'excuse. Moi, je ne parle pas des individualités. Je parle des partis. Aucun parti dans l'histoire de l'Algérie n'a représenté une véritable alternative au pouvoir. Toute l'opposition était cooptée.
Le but de ce pouvoir depuis 62, c'est la fragmentation de la société. Et lorsqu'ils sentent qu'il y a une menace, ils rentrent vers la rhétorique de la peur, la rhétorique de l'emprisonnement. Ça, c'est sa politique. Mais il n'y a pas de classe politique en Algérie parce que le Hirak en soi, il a démontré, il a dépassé l'ensemble de la classe politique existante dans le réel. Il y a des individualités. Je ne nie jamais qu'en Algérie, on a des individualités. Mais il n'y a aucun parti, aucune, et la classe politique dans son ensemble n'a jamais représenté une véritable alternative et elle n'a jamais été réellement proche des préoccupations du peuple. Elle a toujours représenté une vision idéologique, autre chose, mais elle n'a jamais été au cœur du problème véritable en Algérie, c'est la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, c'est elle qui fait défaut. Dans l'absence de la souveraineté populaire, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de vie politique, il n'y a rien. Le Hirak, qu'est-ce qu'il a démontré? Qu'est-ce qui va traduire cette souveraineté populaire, c'est Mahmoud Senhadji? Comment peut-on la traduire? C'est pour cette raison qu'il faut des visages nouveaux, il faut une philosophie nouvelle. Nous portons ce projet dans notre vision philosophique refondée à travers l'Algérie du peuple. Le peuple algérien s'est prononcé le 12-12-2019 lorsqu'il a dit pas d'élection avec les gongs. Qui a dit ça au fond? Il fallait traduire politiquement cette partie qui a dit ça. C'est l'Algérie du peuple. Contre qui? Contre l'Algérie des généraux. L'élite algérienne a toujours été proche du pouvoir. Elle a toujours été une élite uniquement des privilèges. Ce qui manque au peuple algérien, c'est une élite populaire qui porte ses aspirations. Le Hirak, il était unitaire, il était radical. Aucun parti dans l'histoire. Mais aussi par exposer cette vision, Mahmoud Senhadji, par exposer cette vision, est-ce qu'on n'est pas dans le radicalisme aussi? Quand on dit qu'il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de parti politique, il n'y a que le peuple. Ça, c'est la vérité de l'histoire. En 1927, lorsqu'on a parlé d'indépendance de l'Algérie, une grande partie de l'élite, elle était où? Farhat Abbas, en 1936, il se posait la question s'il y avait un peuple algérien. Sans parler des assimilationnistes. Qui a posé le véritable problème de l'indépendance? Qui est souverain en Algérie? Le colonialisme ou le peuple algérien? Ce sont des travailleurs, des simples personnes comme vous et comme moi. Donc, au fond, ce qui manque à ce peuple, qui a fait la révolution, qui a souffert, c'est toujours le peuple algérien. Le peuple algérien a payé le plus lourd tribut dans son histoire. Autant du colonialisme et autant de ce système-là. Et c'est pour cette raison qu'il faut une élite populaire qui porte ses aspirations profondes. Et la période dans laquelle nous vivons, ce n'est pas une période idéologique, c'est une période révolutionnaire. Il faut un projet commun. Et le projet commun, il repose sur la souveraineté populaire. Et comment on arrivait très rapidement? Comment on arrivait? Alors tu es en train d'exposer une idée. Comment on arrivait à nous, on a fondé une idée, l'Algérie du peuple. On est en train d'exposer notre projet. Et l'idée réellement de ce projet-là, refondé autour des grands principes qui puissent nous unir. Comme l'avait dit Mohseni, et il a raison. Quels sont les principes qui puissent nous unir? L'unité du territoire algérien, l'unité du peuple algérien, l'unité du drapeau algérien, et pas d'idéologie dans la période révolutionnaire, et la souveraineté populaire comme étant le seul maître et le seul juge qui puisse juger après entre les projets politiques. Ce n'est pas la période des projets politiques, c'est la période révolutionnaire pour libérer le peuple algérien de ce système qui nous a détruits depuis 1962 pour refonder la souveraineté populaire. Dans l'absence de la souveraineté populaire, il n'y a ni classe politique, ni citoyen, il n'y a rien. Il n'y a qu'un pouvoir qui détruit et qui menace notre existence. Ce pouvoir-là est une menace réelle pour l'existence du peuple algérien, autant que peuple et autant que peuple uni. Très bien, restez avec nous. Mahmoud Senhadji, c'est Nourdine, votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre. C'est Nourdine. Moi, ce que je crains, c'est de vouloir ou bien de tomber sans même se rendre compte dans une forme de populisme. Le frère Mahmoud Senhadji dit certainement des choses intéressantes, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le populisme. Attention, je vais expliquer. Qu'est-ce que le populisme dans sa définition simple? Le populisme dans sa définition simple, c'est de considérer qu'il y a deux partis, je dis IES, pas parti IS, IES. Une partie qui est formée par la population, qui est homogène, qui a toutes
les mêmes aspirations, les mêmes revendications, le même but est convergente. Et de l'autre côté, il y a une autre partie qui sont les anti-peuples. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se présentent. Il y a certainement des partis politiques qui, à un moment, bien sûr qu'on peut critiquer nombre d'aspects de leur action, de leur discours, de leur programme, mais il y a le fils dont je n'ai jamais été parti, à qui je n'ai jamais appartenu, à constituer une alternative. Il était formé par des cadres, des universitaires, de la classe populaire et je dirais à l'écrasante majorité, et il avait un programme qui était un programme alternatif à celui du pouvoir. Sauf que, bien entendu, le pouvoir sait jouer des divisions, il sait jouer des particularismes des uns et des autres, et un de ses leviers, c'est de diviser pour régner. La classe politique, tout à l'heure, c'est Hassani parlait, donc il disait que il n'y a pas, l'Algérie, elle est grande et donc elle peut contenir aussi bien les islamistes que nous. C'est pas seulement parce qu'elle est grande, je pense qu'elle peut le contenir. Et un pays est formé de toutes les composantes et toutes les aspirations politiques qui sont celles de ce pays-là. Qu'elles soient d'accord ou qu'elles soient en désaccord sur nombre de points de leur programme et de leur projet politique, mais une règle est que il y a deux règles. Hein. La première règle, c'est que aucun parti ne doit dénier aux autres le droit d'exister et de pratiquer et d'aspirer à réaliser leur programme, à condition que ça soit de manière pacifique et dans le cadre des fondements de la nation algérienne. Le deuxième point que doit réaliser aujourd'hui, c'est que ça a été dit, nous l'avons dit, et là, ça me permet de revenir à la question initiale de Sénassol. Le pouvoir actuel, c'est le seul obstacle à tous les partis politiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de règles, parce que la souveraineté populaire qui devrait s'exercer de façon de jure, c'est-à-dire de droit, par l'article 7 et 8, par des élections à lui que revient la parole, elles sont vidées totalement de leur substance par les élections qui sont truquées, par les élections qui sont manipulées. Et je disais donc, le Hirak a exprimé, oui, la revendication qui est au fin fond des aspirations d'une écrasante majorité du peuple algérien, qui est le changement, de retrouver sa dignité, de retrouver sa souveraineté, de retrouver son droit, le peuple algérien, les hommes et les femmes algériennes, que ça soit elles qui choisissent. Seulement, il faut dire les choses, il y a la revendication, il y a la contestation de ce pouvoir et il y a aussi l'alternative à ce pouvoir que nous n'avons malheureusement pas su réaliser. Très bien, restez avec nous, Nourdine Aoussat. Rachid Hassani, on n'a pas pu réaliser l'alternative, est en train de dire Nourdine Aoussat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on n'a pas pu converger toutes ces énergies qu'on a vues, bien sûr, pendant le Hirak, qui a dépassé la question des idéologies, des positions politiques Rachid Hassan. Je pense, comme je vous l'avais dit, ça c'est un constat. Nous n'avons pas su effectivement donc réaliser et traduire cette aspiration populaire en projet politique, parce que c'est bien beau ici des raccourcis un peu donc dangereux de dire que il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas donc d'acteurs politiques, il n'y a pas de syndicats, il n'y a rien dans ce pays. Donc
c'est vrai que la situation est difficile, c'est vrai que la situation exige aujourd'hui qu'il y ait un sursaut populaire. C'est vrai que il est demandé à tout Algérien justement de faire en sorte qu'il y ait ce consensus. C'est vrai que ça ne suffit pas qu'il y ait des partis politiques aujourd'hui pour qu'on puisse dépasser cette situation. Il faut parler d'une transition démocratique, effectivement. Nous allons passer d'un système politique qui a ruiné l'Algérie depuis 1962 pour aller vers un système politique démocratique où la souveraineté, la légitimité populaire soit le maître mot, effectivement, où le peuple algérien sera le maître des choix donc ses gouvernants et celui des politiques de ses gouvernants. C'est une vérité, mais il y a des partis politiques qui sont là, qui résistent. Je ne pense pas qu'un parti comme le RCD aujourd'hui, on peut nier le fait que c'est un parti qui résiste, qui existe, qui redonne de l'espoir au peuple algérien, qui essaie de créer des dynamiques avec d'autres partis politiques. Ce n'est pas suffisant. C'est une vérité. Il faudrait que tout le monde mette un peu du sien. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont de véritables partis politiques, mais il y a des partis politiques qui sont créés par le pouvoir pour mener justement cette classe politique. Ils sont détachés dans l'opposition justement pour mener ces consensus que nous devons créer. Ils sont détachés dans l'opposition pour polluer les débats justement. Et ils sont là, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de parti politique. Nous sommes un parti politique et je pense que c'est assez réducteur et assez quand même, j'allais dire, mal placé de dire qu'il n'y a pas de parti politique. C'est une violence envers ces militants qui sont là, qui résistent chaque jour, qui prennent des risques chaque jour et qui essayent d'aller de l'avant, qui essayent de rassembler, qui essayent de réfléchir, qui essayent de créer ces dynamiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation exige de tout Algérien, l'élite, les partis politiques, les syndicats, toutes les forces vives de ce pays doivent se rencontrer, doivent se débattre, doivent enclencher des discussions, parce que ce qui empêche justement l'Algérie d'avancer, c'est que nous n'avons jamais eu de discussion sincère entre Algériens. Et là, il y a l'élément du pouvoir qui est important. Ce pouvoir, depuis 1962, a toujours empêché les Algériens, et ce n'est pas pour rien qu'il le fait, il a toujours empêché les Algériens de se réunir, il a empêché les Algériens de se parler. Justement, le pouvoir sait très bien que si les Algériens se mettent à se parler, à débattre, ils peuvent aplanir leurs divergences, ils peuvent aller vers créer ces dynamiques, ils peuvent aller créer ces consensus. Et c'est pour cela que ce pouvoir, justement, comme celui qui est là depuis 1962, a toujours empêché les Algériens de se parler pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus de la classe politique, en plus de l'élite, en plus de l'élite universitaire, intellectuelle, en plus des syndicats, des forces de ce pays, le pouvoir est un élément important. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le nier, parce que si on nie cette réalité, c'est que nous n'allons pas nous donner les mécanismes de la mise en œuvre d'une éventuelle consensus, de l'éventuelle initiative politique. Donc la volonté de ce pouvoir d'aller de l'avant, de s'ouvrir et de permettre aux Algériens d'aller de l'avant est nécessaire, est une condition pour aller de l'avant. Il faut donc travailler pour la création d'un rapport de force politique, parce que la politique c'est une question de rapport de force. Il faut le travailler pour ramener ce pouvoir à la raison et pour le ramener à reconsidérer sa vision et pour le ramener à avoir cette volonté, malgré lui, d'aller vers une transition politique et d'aller vers cette légitimité et souveraineté populaire que nous n'avons pas cessé de réclamer et de lutter pour depuis des années. Restez avec nous, Rachid Hassani. Mahmoud Sanhadji, je vais revenir à vous. La situation exige à dépasser les différences qu'il y a donc dans l'élite algérienne, mais les partis politiques aussi, qui sont engagés dans le Hirak. Mais aussi, si on parle de ce rapport de force, comment peut-on créer ce rapport de force, Mahmoud Sanhadji? Faire une véritable lecture du réel. C'est ça ce que j'ai dit dès le début. Vouloir changer, c'est comprendre le réel. Je vais un peu surprendre Akhi Aoussed lorsqu'il a utilisé le mot populisme en disant deux partis. Il a vraiment raison. Moi, lorsqu'on a pensé à l'Algérie du peuple, automatiquement, on a pensé
face à l'Algérie du peuple, il y a l'Algérie des généraux. Donc il y a l'Algérie du peuple et l'Algérie des généraux. Personne ne peut nier qu'en Algérie, il y a deux Algéries. L'Algérie du club de pain, l'Algérie du pouvoir, l'Algérie des généraux et l'Algérie du peuple qui vit depuis 62 dans une situation que nous connaissons tous. Concernant le pouvoir, ça je vais répondre à notre ami, ce pouvoir n'a jamais eu l'intention ni de se réformer, ni de se démocratiser, il n'a jamais cru dans la volonté populaire. Ce pouvoir, il a un mépris profond pour le peuple. Tous les écrits, tous les historiens, surtout les dates, surtout les déserteurs de l'armée française qui gouvernent en Algérie, le mépris porté par cette classe politique, cette classe du pouvoir, sur le peuple, il est le même regard qu'a porté le colon sur le peuple algérien. On n'est jamais sorti de cette vision-là, de cette dualité. L'Algérie coloniale, elle est remplacée par l'Algérie des généraux. Pour moi, la mentalité de l'Algérie des généraux, elle est l'héritière de la mentalité coloniale. Nous sommes jusqu'à présent des résistants. Nous sommes en train de continuer l'esprit de résistance qui a commencé depuis 1830. Jusqu'à présent, on n'est pas libre. Tant qu'il y a des gens qui se comportent comme des dieux en Algérie, tant qu'il y a des gens qui décident, qui rentrent et qui sortent, de quelle liberté parlons-nous? Lorsque la corruption est un mode de gouvernance, elles sont où nos valeurs? On a détruit, défiguré l'Algérien. On a défiguré l'Algérie. Lorsqu'on parle de l'espace algérien, on parle de quel espace? L'Algérie romaine, l'Algérie phénicienne, l'Algérie française. Mais lorsqu'on parle de l'Algérie algérienne, quel espace nous avons laissé? L'absence de vie totale. Nos enfants meurent en mer. Ce régime-là n'est pas réformable. Et là, il faut une nouvelle vision. Moi, je parle de l'Algérie du peuple dans le sens où, qu'on le veuille ou non, sauf si on dénie le réel, il y a une Algérie des généraux qui n'a jamais respecté le peuple, qui n'a jamais cru dans la démocratie, surtout on n'a jamais cru dans le peuple algérien. Le mépris porté par ce pouvoir pour le peuple est unique dans l'histoire, plus fort que celui porté par le regard colonial. Et ça, c'est une vérité. Comment accepter que l'homme n'est pas en Algérie? Comment accepter une classe du pouvoir qui ne vit pas avec le peuple, ni ses problèmes, ni ses soucis? Elle est complètement déconnectée de la réalité algérienne. Constamment en France, un colonel du DRS qui dit aux journalistes français, nous sommes les nouveaux pieds noirs. Et il faut créer une dynamique réelle pour paralyser le système. Et là, le peuple se prononcera. Pour moi, il faut créer une dynamique lorsque le peuple prendra conscience qu'on nous a volé notre histoire. C'est ça ce que nous avons appelé le redressement historique. L'armée des frontières n'est pas l'héritière. Cette armée n'est pas l'héritière de l'armée de libération. Elle est l'héritière de l'armée des frontières. Et l'armée des frontières, c'est une armée de conquête et de pouvoir. Et elle nous a détruits. Les crimes, sans oublier ceci. Au temps de Boumediene, les crimes, surtout de Khidr. Khidr voulait unir. En 87, au temps de Chedli, le crime de Messili. En 99, avec Bouteflika, le crime de Hachani. À chaque moment, dans l'histoire de l'Algérie, lorsqu'il y a un homme qui veut unir, eh bien, ce pouvoir tue. Et à chaque époque, et les trois présidents font partie de l'armée des frontières. Boumediene, et Chedli, et Bouteflika. Ils sont tous l'esprit de l'armée. Barakallahu fik, c'est Mahmoud. Barakallahu fik. On va laisser le mot de la fin. C'est Nourdine. Je pense qu'il voudra rebondir par rapport à ce qui a été dit. Tfadal, c'est Nourdine. Oui, bien sûr, et j'insiste aussi, il n'y a pas que l'Algérie des généraux et l'Algérie du peuple. L'Algérie du peuple, il y a des différences, il y a des divergences, il y a même des divisions, il y a même antagonismes. Je ne connais pas l'Algérie des généraux. Donc, il ne faudra pas regarder le problème uniquement au niveau des généraux qui sont un obstacle à écarter du chemin pour que l'Algérie retrouve sa prospérité et son unité, mais il faudrait aussi qu'on soit capable de regarder au niveau du peuple qu'est-ce qui unit ce peuple-là, quelles sont les idées qui vont faire converger ce peuple-là et qu'est-ce que au niveau de ce peuple-là voudrait faire que lui-même il soit un élément constructeur, un élément convergent, il ne soit pas diviseur. Jamais les généraux n'auraient pu rien faire sans l'UJTA, sans le FLN, sans les partis politiques, sans des centaines, voire des milliers d'associations, sans des centaines de milliers d'Algériens civils qui, eux, ont été peut-être plus zélés
plus zélés, je dis bien, à réaliser le programme des généraux. Donc il faut réhabiliter le politique, que chaque citoyen se considère comme investi du devoir de faire de la politique pour pousser son pays vers l'avant et pour que lui se donner la dignité, se donner de la souveraineté, et l'agrégement ou l'agrégation de toutes les volontés individuelles va faire qu'il y aura une volonté populaire, Inch'Allah. Barakallahu fik, c'est Nourdine. Merci, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup Nourdine Aoussat, universitaire, conférencier et écrivain. Merci aussi à professeur Mahmoud Sanadji, universitaire militant politique. Merci aussi à Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication du RCD. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.